Bienvenue dans la saison 2 du Monde du Livre, un podcast dédié à la littérature young adulte et new adulte. Entrez dans ma bibliothèque, je suis Mévena et je suis ravie de vous accueillir dans mon univers. Ici, on parle de romans à travers mes recommandations, des critiques de livres, des interviews d'auteurs, mais aussi des échanges avec des lecteurs passionnés autour de débats. Alors installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans mon monde rempli de livres. Un simple swipe peut tout changer. Un match Tinder. Et j'ai pas seulement rencontré quelqu'un, on a aussi déniché un resto italien de folie. Et maintenant le foot, c'est devenu notre truc. Je l'avais pas vu venir. Découvrez des possibilités inattendues avec Tinder. Quelle que soit la destination, tout commence avec un swipe. Télécharge Tinder dès maintenant. Bonjour à tous et bienvenue dans le monde du livre. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode qui est un petit peu particulier puisque ça va être un épisode débat littéraire qui va être basé sur la question la popularité des livres sur TikTok et Instagram nuit-elle à la qualité littéraire? Et pour discuter autour de cette question, je ne suis pas seule, je suis accompagnée par Karina. Bonjour Karina. Salut. Salut. Est-ce que tu peux te présenter brièvement pour nos auditeurs ? Alors moi c'est Karina, j'ai 22 ans, je pense que vous le savez un peu tous, je suis autrice, voilà, et donc actuellement j'écris une trilogie de dystopie futuriste et le nom c'est Unité 62. Je sais pas si je devrais me présenter un peu plus ou pas, mais j'ai envie de dire allez voir sur mon compte ou venez faire connaissance, voilà. Et bah écoute, du coup si ça te va on peut commencer à discuter et à débattre sur la question. Donc déjà, il y a de plus en plus de livres qui deviennent populaires grâce à TikTok et Instagram, donc on va appeler ça le BookTok et le Bookstagram. Et il y a plusieurs études qui en parlent, puisque déjà selon Le Monde, il y a les livres qui sont populaires sur BookTok qui ont propulsé des ventes de plusieurs millions d'exemplaires, ce qui va faire de TikTok une nouvelle force dans l'édition. Et au Royaume-Uni, il a même fait bondir les chiffres des ventes de livres. Le chiffre d'affaires du secteur a atteint 6,7 milliards de livres sterling, donc environ 8 millions d'euros en 2021. Et donc selon le dernier rapport annuel de la Publisher Association, donc c'est une augmentation de près de 5% par rapport à l'année précédente. Donc l'objectif de cet épisode débat, c'est pas de trancher, mais bien d'échanger des points de vue et des réflexions pour comprendre l'impact des réseaux sociaux sur le monde littéraire. Et du coup, on va en débattre avec Karina. Donc l'épisode, je l'ai divisé en plusieurs grandes parties. Dans un premier temps, on va parler de l'influence des réseaux sociaux sur la sélection des livres. Ensuite, de la qualité des livres populaires sur les réseaux sociaux. L'évolution du goût des lecteurs et des attentes. La lecture comme un plaisir, et on va parler ensuite de l'avenir pour la littérature face aux réseaux sociaux. Donc la première partie, l'influence des réseaux sociaux sur la sélection des livres. Donc déjà, il y a plusieurs études qui vont montrer que les algorithmes de TikTok ou Insta fonctionnent par viralité. Donc il y a les livres qui vont créer des réactions fortes, comme des pleurs, des rires, qui vont être vraiment ceux qui vont exploser. Donc par exemple... Publisher Weekly a remarqué que des livres comme It Ends With Us, donc Jamais plus de Colleen Hoover, doivent leur succès principalement à cette viralité émotionnelle. Et donc ça a aussi un impact sur les ventes, mais bon, c'est très difficile de calculer l'impact du BookTok ou du Booksta sur les ventes, donc il n'y a pas vraiment de chiffres qui sont à 100% fiables, donc je préfère ne pas en donner. Et d'après tout ça, donc voilà, TikTok a vraiment un impact sur le milieu littéraire. Et la question pour cette partie, c'est est-ce que la mise en avant de l'émotion forte biaise la sélection des livres, et est-ce que les réseaux sociaux privilégient donc des critères un peu qui peuvent être jugés superficiels par rapport à des critères autres? Karina, ce serait quoi ton avis sur ce sujet-là? C'était est-ce que la mise en avant de l'émotion forte ça biaise la sélection des livres, et est-ce que du coup les réseaux sociaux ça privilégie certains critères par rapport à d'autres? Personnellement, je pense que oui, parce que comme tu l'as dit sur les réseaux sociaux, ce qui va primer, c'est en fait les émotions que ça va véhiculer.
Et j'ai envie de dire que c'est comme pour tout le monde, quand tu regardes une vidéo, que tu vois quelqu'un qui pleure ou qui rit ou qui est vraiment en joie, bah en fait t'as tendance un peu à ressentir la même chose et à te dire bah si la personne elle a ressenti une émotion hyper forte comme ça, bah ça se trouve moi aussi je peux la ressentir. Donc j'aurais envie d'acheter ce livre, je vais recommander la vidéo à plein de gens et bah tout le monde va se passer la vidéo et au final bah beaucoup de gens vont acheter le livre et en soi oui ça biaise parce que bah en fait ça c'est basé sur l'émotion donc peut-être pas sur la qualité du livre en lui-même. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Je trouve que oui, du coup, c'est vrai que ça va être les livres où on va voir que ils ont fait pleurer des gens, qui les ont fait rire, etc. Mais il y a aussi, enfin moi j'avais une partie que je voulais évoquer. Peut-être que tu auras des choses à dire sur cette partie-là aussi. Mais c'est vrai que je trouve que du coup il y a beaucoup plus de romances qui sont mises en avant sur le BookTok et le Bookstagram. Et je trouve ça dommage parce que c'est vrai qu'il y a d'autres genres littéraires que je trouve tout aussi intéressants, bah, la fantasy, la dystopie. Bah, c'est vrai que les contenus qui deviennent beaucoup plus viraux, ça va être les contenus avec beaucoup de tension entre deux protagonistes, mais vraiment de tension plutôt romantique. C'est vrai que c'est ce contenu-là, basé sur l'émotion, la tension, qui va être beaucoup plus mis en avant que par rapport à d'autres livres, par exemple de fantasy ou de dystopie. Et même si certains livres du Booksta ou du BookTok sont géniaux, je trouve que c'est dommage que ça mette en avant beaucoup un certain genre de livre. C'est ça, et quand on parle de la romance, j'ai envie de dire que maintenant, en fait, la romance, elle est à toutes les sauces. C'est-à-dire que t'as la romance contemporaine, je pense que c'est celle qui est le plus mise en avant, mais en fait, derrière, t'as la fantasy, et on va rajouter de la romance, et on va appeler ça la romantasy. Alors, j'en ai jamais lu, mais j'ai vu beaucoup de revues par rapport à ça, et la romantasy, on en voit énormément, et je pense que c'est ça, en fait, dans un livre, maintenant, ce qu'on va rechercher, c'est, en fait, de la romance, et oui, de la tension entre les personnages. T'as beaucoup de gens qui vont dire moi ce que je recherche c'est vraiment l'enemies to lovers etc, vraiment quand t'as des personnages qui sont en confrontation et tout parce qu'en fait t'es tendu et en fait t'as envie de savoir comment est-ce que les protagonistes bah, vont se mettre ensemble et tout et en fait c'est ça qui tient un peu le lecteur en haleine ce qui fait que parfois on se penche trop sur cette romance parce qu'on sait que ça plaît et de l'autre côté en fait parfois l'histoire et l'intrigue est un peu laissée de côté. C'est ce que certaines personnes vont reprocher à certains livres comme la romantasy ou même d'autres romans d'autres genres, que ce soit la dystopie ou autre. Après, ça dépend de ce que tu recherches, mais c'est vrai qu'en ce moment, on est vraiment dans l'ère de la romance. Je pense que c'est surtout un effet de mode, parce qu'on a eu par exemple dans les années, tout début des années 2000 ou même 2010, bah, la tendance c'était la dystopie, et il y avait pas forcément de romance. Donc tout le monde recherchait la dystopie parce que c'était ouais, il y a de l'aventure, c'est un monde bah, un peu comme c'était un peu post-apo. Et après c'est passé bah à la romance, maintenant c'est la romantasy. Je pense que c'est juste un effet de mode et que comme tout le monde lit ça, bah en fait on voit que ça sur les réseaux sociaux. Donc les gens ont encore plus envie de lire. Donc ça devient encore plus viral. Mais je pense que d'ici quelques années, on entendra moins parler parce qu'il y a des gens qui commencent un peu à râler en disant que bah, que c'est trop en fait, qu'on voit que ça sur les réseaux sociaux et je pense que on va avoir une autre mode. Je pense que c'est surtout un effet de mode. Je sais pas ce que t'en penses toi. Ouais, je suis d'accord, je pense que c'est vraiment un effet de mode, parce que oui, bah comme t'as dit, il y avait la mode de la dystopie dans les années 2010 avec Hunger Games, le labyrinthe, tout ça, mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est la romance, mais je trouve qu'il y a quand même l'effet que à l'époque de la dystopie, les réseaux sociaux, c'était pas tant que ça développé, enfin ça commençait à se développer, et là, comme bah, là, on a vraiment l'essor du BookTok et du Booksta depuis bah, le confinement notamment, je trouve que du coup les effets de mode deviennent beaucoup plus visibles entre guillemets. Même si c'était visible pour les dystopies, je trouve que du coup on les voit. J'ai l'impression de voir de la romance, de la romantasy partout. Bah, y a ce côté-là où en fait les livres mis en avant, ça va être ceux qui sont un peu dans la mode. Et moi il y a ce côté-là que je trouve dommage, même si c'est un lieu de partage et où on va vraiment parler de nos lectures, je trouve que c'est dommage le côté où les livres qui sont mis en avant c'est romance, romantasy, etc. Parce que moi ça me manque un peu les livres où il y a vraiment des gros conflits, enfin des gros complots politiques, etc. Enfin, en ce moment, j'avoue, je suis très fantasy, j'ai envie de fantasy et je ne trouve pas vraiment de fantasy qui me correspond, même en recherchant sur les réseaux sociaux. Donc c'est ça, je pense qu'il y a ce côté de mode qui joue beaucoup, ouais.
Non, j'avais juste un dernier truc à dire, où oui, c'est un effet de mode, mais je pense qu'aussi que de l'autre côté, les maisons d'édition, elles ont un peu, je vais pas dire leur tort, mais comme elles voient en fait que vraiment que ce qui fonctionne en ce moment, c'est tout ce qui est romance, romantisme, etc. Bah forcément, ce qu'elles vont rechercher, c'est des auteurs qui écrivent ça pour surfer sur la mode. Après, c'est normal dans un sens parce que la maison d'édition, bah, ça reste une entreprise, même si elle est censée faire ça un peu par passion. Donc elle est là pour ramasser de l'argent. Donc logiquement, elle va chercher des gens qui écrivent le genre qui est à la mode en ce moment. Et une fois que ça sera passé, bah, elles passeront à autre chose. Et c'est vrai que c'est dommage parce que on n'entend pas parler en fait de romans qui sont différents. Et t'as même des gens qui disent ouais, j'en ai marre de la romanticide parce que c'est toujours le même schéma. Après, encore une fois, ça dépend des goûts, mais c'est sûr que si on continue dans cet effet de mode, bah, les livres vont tous se ressembler, donc c'est un peu compliqué. Ouais, bah je suis d'accord avec toi, mais je pense qu'on en parlera plus dans la partie sur l'avenir du milieu littéraire peut-être. Mais je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, ça pousse les auteurs à écrire un certain genre et voilà, mais oui, je suis complètement d'accord. Du coup, on va passer au grand 2. Donc, c'est la qualité des livres populaires sur les réseaux sociaux. Alors, déjà, il y a beaucoup de critiques et d'auteurs célèbres qui remettent en question la profondeur des livres qui ont beaucoup de succès sur ces plateformes. Il y a notamment The Song of Achille de Madeleine Meyer ou We Were Liars de Hilo Cart, par exemple, qui sont des livres qui ont été beaucoup discutés pour leur simplicité aussi. Même si je pense qu'il y en a d'autres exemples qui sont pires que cela, entre guillemets. Mais voilà, il y a vraiment ce côté où, bah, comme c'est de la littérature un peu jugée populaire, une partie des critiques et d'auteurs vont vraiment questionner la profondeur de ces livres. La question c'est, est-ce que la simplicité rend un livre moins digne ou plus accessible ? C'est très profond comme question, je viens de me rendre compte. C'est vraiment genre le sujet de dissertation de philosophie, vous avez 4 heures pour répondre. Mais vraiment, je sais pas ce qui s'est passé. Tu veux commencer peut-être ? Bah en soi, oui, si ça te dérange pas. Alors, j'ai envie de dire que je pense que un livre qui est plutôt simple. En fait, quand tu dis simple, c'est simple dans le style d'écriture ou dans l'intrigue ou c'est vraiment un tout. Bah ouais, c'est ça, c'est plus sur des critères qui sont autres que par exemple les livres de grands auteurs, enfin je sais pas, du Musso par exemple, qui vont être beaucoup plus... je sais pas comment dire, mais on va dire que j'ai la sensation personnellement qu'il y a certaines critiques qui vont considérer qu'il y a un genre de littérature qui est au-dessus d'un autre. Et du coup la question c'est, est-ce qu'il y a vraiment des livres qui sont vraiment simples et qui seraient moins dignes, ou justement au contraire ça permet de rendre la lecture plus accessible quoi. Bah alors, je pencherais plutôt vers le fait que ça peut rendre la lecture plus accessible parce que le fait de dire c'est moins digne, ça fait très mal au cœur et c'est pas très vrai. Je pense qu'il y a un énorme jugement de valeur là-dessus. En fait, j'ai envie de dire qu'il y a beaucoup de gens en fait qui se sont mis à la lecture de une parce qu'ils voyaient beaucoup de gens lire sur les réseaux sociaux et tout, c'est très esthétique et ça te donne envie en fait de voir tous ces gens qui ressentent des émotions et tout. Moi, la première, je suis absolument pas une grande lectrice, même si j'aime les webtoons, je ne lis que ça. Bref. En fait, ça rend la lecture accessible parce que les mots qui sont choisis, la manière dont c'est écrit, bah, c'est très simple et parfois ça se rapproche presque du parler à l'oral. Donc en fait, t'as plus envie de lire. Il y a souvent ce mot qui revient, c'est ah, c'était une lecture très addictive. Ah, l'auteur ou l'autrice elle a vraiment une plume très addictive. Et d'autres qui vont dire ah, c'est pauvre, ah, c'est très simple et tout. Mais en fait, je pense que c'est ça. Le mot, c'est que c'est tellement simple qu'en fait, c'est très page turner, c'est-à-dire que bah, ça se lit très vite. Il n'y a pas de tournure de phrases forcément compliquées ou avec des mots de vocabulaire que t'emploies pas dans la vie de tous les jours. Donc, je pencherais plus de ce côté-là. Maintenant, ça dépend. Je pense que quand certains auteurs disent que c'est pas digne ou que c'est pas de la vraie littérature, je pense que c'est parce que le style, bah, bien souvent, c'est pas forcément un style qui est très très recherché ou qui est très très travaillé. Peut-être que c'est pas la volonté de l'auteur ou de la maison d'édition, mais je pense que c'est ça. C'est parce que c'est pas forcément hyper travaillé comme ça aurait pu l'être pour des romans qui datent de Mathusalem, on va dire, ou même c'est pas de la littérature dite classique.
Je pense que c'est plus ça. Après, il y a aussi le fait que parfois on retrouve même des coquilles, parfois il y a beaucoup de répétitions. Enfin, en fait, des fois c'est, comment dire, c'est un peu mitigé. Enfin, je sais pas comment expliquer. Je sais pas ce que t'en penses toi d'ailleurs. Je suis complètement d'accord avec toi, mais oui, c'est ça. Je pense que c'est surtout dans le style d'écriture, l'intrigue, etc. Même si par exemple les personnages vont être très profonds, certaines critiques ils vont pas du tout regarder ça, ils vont être là, oui, c'est très simple, nan nan nan. Mais moi je trouve ça, je suis complètement d'accord avec toi, je trouve que c'est vraiment ce style d'écriture simple qui rend la lecture beaucoup plus fluide et très addictive en fait, qu'on on va lire un livre sans même se rendre compte qu'on l'a lu tellement c'était bien. Et je pense que c'est ce genre de lecture que de plus en plus de personnes recherchent. Parce que je trouve ça un peu dommage, certaines critiques de livres, je citerai pas de nom du coup, mais certaines critiques trouvent à dire que ces styles très simples, c'est pas de la vraie littérature entre guillemets. Et moi je trouve ça un peu dommage au contraire qu'il y ait ce côté un peu élitiste dans la lecture. Enfin, honnêtement, je pense que tout le monde peut apprécier un livre, au moins un livre sur tous ceux qui existent. Je pense que tout le monde peut adorer lire au moins une fois dans sa vie. Et je trouve ça dommage que déjà les cours de français, ça nous donne pas envie forcément de lire. Et il y a beaucoup de gens qui sont là en mode ah non, moi j'aime pas lire. Mais les seuls livres qu'ils ont lus, c'est les livres qu'on va nous imposer en cours de français, etc. Pour moi, il y a des livres qui correspondent à tout le monde. Enfin, je pense qu'on peut pas tous apprécier lire si vraiment on a des difficultés et tout. Mais une bonne histoire, on peut tous l'apprécier. Et que le style d'écriture soit simple ou pas, je pense que c'est justement ça qui est bien, c'est que la lecture est de plus en plus accessible et c'est pas quelque chose d'élitiste forcément si je lis du Morgane Maucombe, je serais moins digne que si je lis du Musso ou du je sais pas du Alexandre Dumas, etc. Moi je trouve ça complètement dommage et je pense que c'est des personnes qui ont une vision particulière de la lecture. Et oui, je suis d'accord avec toi, c'est totalement des jugements de valeur, je pense. Et au contraire, la lecture, ça devrait être accessible à tout le monde et ça devrait plaire à tout le monde, entre guillemets. Même si forcément ça peut pas plaire à tout le monde, mais je me suis comprise. Ouais. Je pense que c'est surtout parce que on entre dans une ère où en fait, enfin, je pense qu'à un moment donné, il y avait un gros vide en fait en ce qui concerne la lecture. Et j'ai déjà lu des articles qui disaient, grâce au BookTok ou aux réseaux sociaux, maintenant de plus en plus de jeunes se mettent à la lecture. Et en soi, tu vois, c'est plutôt un bien. Et je pense qu'en fait, ce que ces auteurs reprochent aux livres qui existent maintenant, c'est que oui, en effet, c'est comment ça s'appelle, c'est un style qui est très, voire trop simple par moment et que c'est pas forcément des choses qui sont très recherchées. Mais je pense qu'il y a aussi une différence générationnelle parce que je pense que ceux qui lisent du Musso, etc., c'est pas forcément des jeunes de 16, 17, 20 ans, tu vois. Ils peuvent lire, mais je pense que c'est pas ça qui va les attirer en premier. Je pense que, comme tu l'as dit au tout début, ce qui va beaucoup jouer, c'est les émotions. Et même, par exemple, si tu vas sur des sites comme Booknode, Goodreads ou alors Livre Addict, quand tu lis, en fait, les commentaires, qu'ils soient bons ou mauvais, ce qui revient souvent, comme je te l'ai dit, c'est que c'est addictif, que certes la plume est simple, mais en fait c'est même pas ça qui leur importe, c'est vraiment de un les personnages et de deux en fait les émotions que ça provoque. Et en fait du moment que ça te provoque des émotions plus ou moins fortes et que tu t'ennuies pas trop, bah en fait tu vas te dire que c'était une bonne lecture, tu vois. Alors que, tu vois, et pourtant l'intrigue n'est pas forcément hyper bien construite et tout, mais t'as ressenti un truc, donc c'est que c'est bien écrit pour toi, tu vois. Et surtout, en fait, quand t'as pas d'éléments de comparaison, c'est-à-dire que, imagine, t'as, je sais pas, une personne qui a 15-16 ans et qui se met à la lecture et qui lit les livres actuels, qui en consomme beaucoup et qui voit que beaucoup d'autres en consomment sur les réseaux sociaux, bah, en fait, il n'y a pas d'éléments de comparaison, c'est-à-dire que bah moi je lis que ça, donc pour moi c'est bon, alors que ceux qui critiquent justement ces livres-là et qui sont un peu élitistes, bah en fait ils ont un élément de comparaison, de comparer ça soit bah, justement aux livres qui sont beaucoup plus construits ou même aux classiques ou autres. Et c'est vrai que quand tu mets, je sais pas, un Musso, du Zola ou autre à côté des lectures qu'on a aujourd'hui, c'est pas pareil, c'est hyper différent. Mais il faut comprendre que nous on recherche pas la même chose. On est une génération où on recherche beaucoup plus tout ce qui va très vite. C'est-à-dire que si c'est addictif, ça va très vite. Donc je vais lire très vite. Je vais être vraiment prise dans le truc. Je vais ressentir beaucoup d'émotions.
Alors que peut-être que la génération d'avant, c'était pas ça, c'était plus je prends mon temps pour lire, j'aime bien ce qui est bien construit, les belles tournures de phrases, tu vois, c'est ça. Alors qu'aujourd'hui, c'est vraiment ah, j'ai pas vu le temps passer, ah, c'était incroyable, tu sens ton cœur battre et tout, et l'accent est vraiment mis sur les personnages, alors que avant c'était pas trop le cas, c'était vraiment l'intrigue et surtout l'atmosphère, l'ambiance, etc. Je pense que c'est surtout ça la différence. Oui, je suis complètement d'accord et je pense que ouais, la différence est complètement générationnelle parce que c'est vrai que bah, les livres, en fait, t'as tout dit. J'allais répéter juste ce que t'allais dire, mais oui, c'est complètement générationnel. Enfin, j'allais dire les vieux. Oh là là. C'est pas grave, c'est pas grave, on va tous vieillir un jour. Oh, je vais pas dire ça du coup. Les personnes plus âgées bah, ont eu un rapport à la lecture différent de nous, puisque nous, du coup, c'est beaucoup plus démocratisé, entre guillemets, avec les réseaux sociaux déjà. Il y a beaucoup plus de personnes qui vont se mettre à lire. Et c'est vrai qu'il y a une époque où c'était clairement bah, plus élitiste, entre guillemets, puisque déjà, bah, il n'y avait pas tout ce qui était forcément e-book, qui était moins cher. Il y avait que des livres papier. Ouais. Et bah, je pense que oui, il y avait complètement ce côté un peu élitiste avant, où justement il fallait lire, enfin, fallait, où les livres qui étaient beaucoup plus mis en avant étaient ceux avec une ambiance particulière, une intrigue et un style d'écriture bien particulier. Alors que, comme tu l'as très bien dit, on est beaucoup plus sur les personnages avec les livres du BookTok et beaucoup plus dans l'émotion. Mais ouais, bah, je suis complètement d'accord avec tout ce que tu as dit, ma foi. Tu as dit une grande partie. Est-ce que je peux passer à la partie 3 ? Pas de soucis. Alors, bah, du coup, on a un chouï répondu, donc je pense que la partie 3 sera un peu plus courte, mais c'était sur l'évolution du goût des lecteurs et des attentes. Et du coup, la question qui va avec cette partie-là, c'est est-ce que cette tendance pousserait les éditeurs à prioriser des récits plus simples et formatés pour les réseaux sociaux au détriment de d'autres récits plus complexes ou d'autres genres moins mis en avant sur les réseaux sociaux ? Si tu veux répondre avant, vas-y. Bah, en vrai, t'avais déjà un peu répondu à un moment. Mais c'est vrai que du coup, bah, les maisons d'édition, elles vont suivre un peu la tendance en fait. Comme il y a un effet de mode par exemple sur la romance et la romantaisie, c'est vrai que je pense qu'elles vont beaucoup plus comment dire, éditer des livres et des auteurs qui se servent de ce style-là de livres. Je pense que ouais, il y a vraiment cet effet de mode qui vient et qui forcément influence les maisons d'édition dans leur choix. Je pense que effectivement, les dystopies c'était dans les années 2010, à part des maisons d'édition qui vraiment se sont spécialisées dans les genres de ce style. Je pense qu'il y en a beaucoup plus qui vont prioriser un roman qui parle d'une romance qui a plus de chances d'être virale plutôt que peut-être une dystopie qui au contraire bah désolée, en plus t'écris de la dystopie, c'est atroce ce que je dis. Ah non, pas du tout, t'inquiète. Bah, je trouve ça dommage parce que moi j'adore la dystopie en plus. Donc, bah, je pense que les réseaux sociaux privilégient toujours un genre, même si c'est par effet de mode et que après ce sera passé de mode. Je pense que du coup ça influence aussi les éditeurs, les maisons d'édition, les libraires. Et bah, malheureusement, du coup, il y a des auteurs qui écriraient peut-être des livres encore plus géniaux, mais qui auraient moins de viralité sur les réseaux sociaux, qui du coup ne seraient peut-être pas forcément édités ou alors refusés dans plusieurs maisons d'édition avant d'être publiés. Et je trouve ça dommage personnellement. Voilà, c'est ça mon avis sur la question. Bah pareil, je trouve que c'est très dommage. Après, est-ce qu'on peut vraiment en vouloir à ceux qui justement qui en parlent sur les réseaux sociaux? Je pense pas. Je pense qu'on peut essayer de réfléchir soit une alternative ou tu vois quelque chose qui comment dire euh, parce que ok, admettons, on se met à la place d'une personne qui aime vraiment tout ce qui est romance, romanticité, etc. En soi, tu peux pas lui reprocher d'en parler sur les réseaux sociaux et de faire la promotion bah, des livres qu'elle aime. Même si ça se répète et que t'as plein d'autres gens qui font la même chose, tu peux pas parce que toi t'aimes pas, genre râler parce que voilà, parce qu'en fait, le truc, c'est que je comprends, par exemple, même moi en tant qu'autrice qui n'est pas fan de la romance, je le dis haut et fort, je ne suis pas très fan. S'il y en a dans certains romans, mais que ça prend pas le pas sur l'intrigue, ça peut être très mignon, mais moi, c'est pas ce qui m'intéresse de prime abord. Et en soi, j'écris de la SF
donc sous-genre dystopique, donc c'est pas le genre le plus privilégié et tout. Et c'est vrai que ça peut être facile en fait de beaucoup râler en fait sur les genres qui sortent et de dire oui en plus c'est pas forcément hyper bien écrit, oh c'est chiant, on en parle tout le temps, gna 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 et tout. Je comprends parfaitement parce que ça veut dire que ton roman, tu peux pas forcément faire, tu peux pas faire une énorme promotion là-dessus. Ça va être perdu parmi tout cet amas de livres et d'effets de mode. Mais imaginons que c'était l'inverse, que toi t'étais justement auteur de romance et de romantécie. Bah ça va être le kiff. Ça va être juste incroyable. Donc en fait c'est, je sais pas comment dire, mais c'est, en fait je peux comprendre les deux, c'est-à-dire que d'un côté toi tu râles parce que c'est trop, il y en a tout le temps et tout, et que ton genre n'est pas adapté à cette mode-là. Mais si c'était l'inverse, si c'était la dystopie, la SF qui était vraiment mis en avant, bah je pense qu'en soi tu râlerais pas. Donc je sais pas, je peux comprendre les deux, mais je me dis que d'un côté, parce que en vrai, je faisais partie de ces gens qui râlaient silencieusement dans leur tête en se disant ah quand même on voit beaucoup de romances, beaucoup de ça, beaucoup de ceci, de cela et tout. Parfois c'est pas forcément le genre qui est mieux écrit et tout, nanana. Mais c'est vrai que quand tu te poses 2 secondes, tu te dis que bah c'est un effet de mode, que la mode elle finira par s'essouffler et qu'après il y aura autre chose. Puis même je me dis que même s'il y a ce gros effet de mode, tu peux passer entre les mailles du filet. Je pense que tu peux. Après c'est aussi aux maisons d'édition enfin, de faire attention et d'essayer de... Comment dire? De prendre le pas sur ça. Je sais pas comment expliquer, mais peut-être qu'il existe une alternative pour certes avoir ce gros effet de mode, mais à un moment donné l'étoffer un peu pour sortir d'autres livres qui sont peut-être, enfin, qui sont dans un genre différent, mais qui sont bien quand même. Ou alors on attend juste que l'effet de mode passe, ou j'en sais rien, mais je peux comprendre les deux, c'est-à-dire que d'un côté on râle et que de l'autre on est trop content, ça dépend. Après, voilà. En fait, moi j'avais juste envie de rajouter un truc. Ce que je trouve dommage avec ça, c'est que j'ai l'impression que c'est un peu un cercle. C'est-à-dire que l'effet de mode, Ah ça va ouais. être sur la romance. Et en fait, du coup, les éditeurs vont éditer des romans de romance. Et bah, du coup, ça va être sur ces romans-là qui vont beaucoup miser. Et ils vont envoyer des services presse à Bah des ouais, influenceurs qui vont reparler de romance. Et du coup, je trouve qu'il y a ce c'est côté-là vrai. où c'est vraiment une boucle. Et je trouve ça un peu dur d'en sortir. Enfin, je sais pas comment dire, mais moi j'ai l'impression que ça fait peut-être pas si longtemps que ça qu'on parle de romance sur le BookTok et le Bookstar, mais moi j'ai l'impression que ça fait un moment. Du coup, c'est pour ça que je suis un peu des fois frustrée parce que je suis là en mode bah elle est où la diversité des genres entre guillemets. Enfin, Il y en a après pas. genre c'est ça et après j'aime bien aussi du coup le fait qu'il y ait enfin du coup je suis pas mal d'influenceurs littéraires qui sont pas spécialisés mais qui lisent beaucoup plus par exemple de fantasy, de fantastique ou de science-fiction. Et bah, du coup, ça me fait du bien parce que je trouve que du coup, bah, ils sont beaucoup. Comment dire? Il y a plus de diversité dans le sens où des fois, bah, tu suis du coup les influenceurs littéraires qui lisent les mêmes genres que toi. Même si j'adore la romance, hein, faut pas croire. J'aime beaucoup la romance. En vrai, je lis un peu de tout. Mais je trouve que vraiment, il y a beaucoup de contenus qui sont sur ces genres-là et malheureusement du coup les maisons d'édition suivent et envoient des services presse qui sont dans ce genre-là et je trouve que du coup c'est dur de sortir un peu de cette boucle de cette boucle de mode, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Voilà, j'avais juste envie de rajouter ça. Si, c'est un cercle vicieux en fait, c'est le serpent qui se mord la queue. Bon, bah ouais, c'est un peu ça. Un simple swipe peut tout changer. Un match Tinder. Et j'ai pas seulement rencontré quelqu'un, on a aussi déniché un resto italien de folie. Et maintenant le foot, c'est devenu notre truc. Je l'avais pas vu venir. Découvrez des possibilités inattendues avec Tinder. Quelle que soit la destination, tout commence avec un swipe. Télécharge Tinder dès maintenant. Bah en vrai ouais je suis d'accord aussi. Après je me dis que peut-être que peut-être dans 3 4 ans la romance, romantécie, tout ça ça va aussi s'essouffler et on va avoir autre chose. Par exemple, je sais pas si tu vois Margot de Seine, elle a sorti son livre dystopique Absolu, ça a été un
un best-seller en fait. Et pourtant, tu vois, c'est pas une romance, c'est pas non plus de la romantasy, c'est pas de la fantasy non plus, c'est de la dystopie avec des petits éléments fantastiques et tout. Et pourtant, ça a été énorme. Après, j'ai envie de dire que la maison d'édition, tu vois, elle a vraiment misé sur elle. Elle s'est dit, le livre il est bon, on va le pousser à fond, c'est de la com. Et en fait, c'est ça, en fait, le truc. C'est que, comme tu dis, en fait, les maisons d'édition, elles vont envoyer plein de services presse, et en soi, c'est de la communication. T'as plein de livres, t'as des livres qui sont pas forcément très bons, soyons objectifs, qui sont pas très bons, et qui pourtant sont vraiment mis en avant. Pourquoi ? Parce que la maison d'édition, elle les met aussi beaucoup en avant, et en fait tout est une question de communication. Si maintenant les maisons d'édition se disaient bon bah tiens, allez, romantasy, romance, tout ça pour l'instant on met ça de côté, on va mettre en avant un autre genre, je sais pas, la fantasy pure, la high fantasy, on s'en fout, il y aura tellement de com là-dessus que tous les fans de fantasy et même ceux qui ne lisent pas de fantasy à la base vont être intéressés et vont se dire ah ça peut être cool la fantasy, et tu vas avoir une vague de fantasy. En fait c'est comme ça que ça marche, c'est qu'à un moment donné tu te dis cette mode là c'est fini, on passe à autre chose, où tu peux avoir des influenceurs ou même des lecteurs ou lectrices comme toi qui vont se dire ah quand même ça fait un petit moment qu'on parle de ça, moi j'aimerais bien qu'on parle d'autre chose et tout, et les maisons d'édition elles sont pas aveugles, elles vont le voir, donc elles vont faire d'autres appels à texte, et ça va entraîner je sais pas, la publicité d'autres genres. En fait c'est comme ça que ça marche, donc voilà. Tout n'est pas perdu, on va s'en sortir, on va publier nos livres. Non, mais j'ai jamais dit que c'était perdu, hein, mais non, mais oui, mais je suis complètement d'accord, c'est une histoire de com. C'est totalement de la com. En plus, je suis étudiante en communication, voilà. Ah voilà, monte ta maison d'édition, fais-nous notre communication. Pas de soucis. Enfin, non, voilà. Non, si, peut-être un peu doucement. Mais oui, je suis complètement d'accord. Enfin, c'est de la com 100%. Mais du coup, je trouve ça un peu... Enfin, ce qui est sûr, c'est que les réseaux sociaux, ça a complètement modifié les façons de communiquer des maisons d'édition. Et le truc, c'est que les réseaux sociaux... Alors, fun fact, j'ai vu ça dans mon cours de culture numérique. Le problème avec les réseaux sociaux, c'est que t'as ce qu'on appelle la bulle d'algorithme, qui fait que du coup... après, faut pas être un génie pour le savoir, mais qui fait que du coup... tout ce que tu vas voir, c'est les choses avec lesquelles tu es d'accord et les choses que tu aimes toi. Donc ce qui est bien, c'est que du coup si t'aimes la romance, tu vas être que dans de la romance. Mais du coup je trouve que le problème avec cette bulle là, c'est que ça t'empêche aussi de découvrir d'autres livres ou d'autres genres qui pourraient aussi t'intéresser. Moi je trouve que c'est bien aussi d'être curieux de ce qui se passe autour et de s'ouvrir à plusieurs genres. Ouais. Et ça, je trouve ça dommage pour les réseaux sociaux. Après, du coup, ce qui est super bien, c'est que ça a permis vraiment de démocratiser certains livres. Et juste la lecture en général. Mais ce que je trouve dommage, c'est que du coup, avec cette bulle de l'algorithme, on est très enfermé dans un genre, par exemple, qui va nous plaire, ou dans un style. Et je trouve ça un peu dommage, du coup, de pas s'ouvrir plus. Mais forcément, du coup, il n'y a pas que les réseaux sociaux pour trouver des livres à lire. Mais c'est vrai que, personnellement, c'est sur ça que je me base beaucoup aussi. Donc, je trouve que oui, il y a quand même ce côté-là aussi. Voilà. Du coup, on va passer à la partie 4, la lecture comme plaisir. Alors déjà, il y a beaucoup d'enquêtes qui montrent que TikTok a encouragé une grosse partie de la jeune génération, entre guillemets, à lire davantage, et notamment les adolescents qui par exemple, ne se disaient jamais qu'ils allaient être des lecteurs ou qui ne se voyaient pas lire des livres avant. Et la question liée à cette partie, c'est est-ce que la démocratisation de la lecture sur TikTok, c'est une victoire culturelle ? Même si ça se fait par rapport à des œuvres qui sont parfois jugées médiocres ou moins bonnes par certaines critiques. Alors, est-ce que tu veux commencer ? Écoute, pourquoi pas. J'essaie de noter les questions à chaque fois parce que je suis très visuelle, sinon mon cerveau il se perd. Alors, est-ce que c'est une victoire culturelle, même si certaines œuvres peuvent être jugées médiocres ? Alors, je dirais oui et non. Je pense qu'on va toujours rester dans le oui et non pour rester mesuré. Je pense que c'est une victoire culturelle parce qu'on a longtemps été dans une période où
on constatait, il y avait beaucoup d'études qui sortaient, les jeunes lisent moins, on lit beaucoup moins, nan. Et là, quand les réseaux sociaux sont arrivés, quand on a eu le BookTok, le Bookstagram et tout, bah là, carrément, oui, comme tu dis, on a eu une explosion que ce soit de sous-genre, de livres, et ça a donné en fait le goût de la lecture, donc on a plus de gens qui lisent. Et la lecture, on va pas se mentir, ça fait partie un peu de la culture littéraire en fait. Et donc, d'un côté, on peut dire que c'est une victoire parce que on a beaucoup plus de personnes qui lisent, qui se mettent à la lecture après avoir été dégoûtées par les cours de français, les commentaires et puis les dissertations. Merci le bac de français. Euh... Mais d'un côté, j'ai envie de dire, en fait, il y a certaines critiques qui vont dire que certains livres sont médiocres et on va pas se mentir, c'est vrai que certaines œuvres, j'irai pas jusqu'à dire qu'elles sont médiocres, mais qui sont pas forcément hyper bien travaillées et justement parce que on arrive dans une ère où tout le monde lit plus, où en fait le livre est devenu un objet de consommation à part entière. Avant, c'était vraiment un peu réservé à l'élite, où t'avais dans certaines familles effectivement, où on donnait le goût de la lecture, où il fallait lire des classiques, il fallait lire ceci, cela, et dans d'autres familles un peu plus modestes, c'était pas dans la culture de forcément lire, et c'était pas forcément ce qui était le plus accessible, alors que maintenant ça l'est. Donc en fait, on consomme des livres, par exemple avec la pile à lire, la fameuse palle que personne n'arrive jamais à terminer, parce qu'en fait, on voit tout le temps sur les réseaux sociaux, ah tiens, j'ai vu ce livre-là, faut que je l'achète, et en fait, ça devient un objet de consommation, ce qui fait que comme les gens consomment de plus en plus de livres, t'as les maisons d'édition derrière qui veulent éditer de plus en plus, donc sortir de plus en plus de livres, donc les délais sont très courts. Ce qui fait que la qualité derrière, elle suit pas forcément. T'as beaucoup de lecteurs qui vont retrouver en fait que ce soit des coquilles, des erreurs de traduction, beaucoup de répétitions, ou des fois qui vont avoir l'impression qu'en fait l'intrigue n'est absolument pas poussée, que le style d'écriture est très pauvre, et que le livre en soi, même s'il a été vraiment mis sur un piédestal, il est vraiment pas ouf et se rapproche peut-être du médiocre. Et en soi, je veux pas jeter la pierre à l'auteur, etc. Parce que je pense que chaque livre a un potentiel et que chaque livre a aussi son public, mais derrière, t'es censé avoir de bonnes corrections éditoriales, tu vois. Sauf que c'est pas toujours le cas parce qu'on est vraiment dans une course à la maison d'édition veut être la première à sortir le bouquin ou justement surfer sur la vague, donc on raccourcit un peu les délais et la qualité n'est pas forcément au rendez-vous. Après, c'est pas vrai, je parle beaucoup des maisons d'édition, mais je tiens à dire que c'est pas forcément que de leur faute parce que, comme tu dis, c'est un cercle vicieux en fait. Si c'est pas cette maison d'édition là qui le fait, ça sera une autre. Et même, j'ai envie de dire, ouais, ce qui fait que parfois la qualité, elle est pas forcément au rendez-vous. Donc, voilà, je suis un peu mitigée là-dessus. Sortir des livres, c'est bien, mais voilà. Puis même, il y a des livres, on va pas se mentir, ils ont pas forcément. C'est pas forcément de très bons livres, et tu sais que même si tu les corriges, ce sera pas ouf. Donc en fait, c'est à toi aussi de te dire, je vais pas prendre ce livre, même si ça suit l'effet de mode, tu vois. Donc voilà. Je suis complètement d'accord avec ce que tu as dit. Après, moi, je trouve quand même ça trop bien, vraiment, les réseaux sociaux, que ça ait vraiment démocratisé la lecture et qu'il y ait des gens qui... Enfin, moi, je suis désolée, je dis depuis que je suis toute petite, au collège, on se foutait de ma gueule parce que je disais, et ça me fait tellement du bien de voir que, genre, je sais pas, ça devient à la mode de lire, que les gens lisent. Genre, je suis un peu en mode... oui, continuez, parce que en soi, c'est la lecture, je trouve que tout le monde pourrait aimer au moins un livre dans sa vie, je l'ai déjà dit, mais voilà, et je trouve que c'est top que ça ait vraiment démocratisé la lecture et que ce soit plus quelque chose qui soit vu comme je sais pas, une pratique, j'ai envie de dire d'intello ouais, voilà. Ouais, ou d'introverti, tu vois. Voilà, l'introverti avec sa capuche au fond de la cour avec son livre. J'étais pas du tout comme ça, enfin non, enfin... C'est le cliché, mais c'est totalement moi. mais oui, mais voilà, mais le cliché, mais écoute, c'est pas grave. C'est une partie de ma vie qu'il faut que j'assume, mais voilà, je trouve ça trop bien en fait que ça ait démocratisé ça et que ce soit plus vraiment le cliché de la fille introvertie qui va lire parce qu'elle a pas d'amis, j'en sais rien. Enfin, et que ce soit vraiment quelque chose qui soit vu comme cool entre guillemets, enfin que lire c'est génial, etc. Moi je trouve ça top. Voilà, et que même des gens
des influenceurs littéraires même qui ont commencé à lire en même temps qu'il y a eu tout le côté BookTok et tout. Moi je trouve ça top en fait. TikTok ça a permis vraiment de ramener des gens vers la lecture. Que ce soit des personnes qui lisent depuis qu'elles sont toutes petites parce qu'elles sont tombées dedans avec un livre qu'elles ont adoré, ou des personnes qui lisent depuis quelques années parce que le BookTok leur a donné envie de lire. Je trouve ça trop bien de réussir à réunir des gens qui de base n'ont pas la même vision forcément de la lecture, mais de les réunir autour des livres et tout. Enfin moi j'adore le côté là de TikTok. Après comme t'as dit, il y a tout le côté où parfois les œuvres mises en avant c'est pas forcément les plus qualitatives, mais je pense que malheureusement c'est un problème qui va rester un peu sur le BookTok et le Booksta. Je suis d'accord, je comprends. C'est vrai qu'en fait, t'as vraiment l'impression d'avoir une communauté, outre d'avoir la communauté des livres en général, t'as vraiment des communautés qui se créent autour soit d'un genre, ou même autour d'un livre, ou autour d'un personnage. Et je trouve que c'est vraiment incroyable. Et en fait, c'est comme si t'étais dans une sorte de petit cocon où en fait t'as ta passion et t'as des personnes qui le partagent aussi. Donc en fait, ça te donne encore plus envie de lire ou même de convertir d'autres personnes à la lecture qui pensaient que lire c'était vraiment... tu sais, genre lire justement des classiques ou des livres qu'on nous a donnés quand on était enfant et qu'on nous a un peu forcé à lire, alors que la lecture, ça pourrait être un plaisir. Et je faisais justement partie de ces gens qui n'aimait pas forcément lire. J'ai eu ma phase où j'essayais de lire un peu et j'aimais ça et tout, et après ça a fini par se perdre, et là en voyant tout le monde en train de lire, j'ai aussi acheté des livres. Maintenant c'est pas des livres là qui me plaisent de fou, mais je dois encore me chercher, mais je trouve que c'est cool, tu vois. Donc il y a son bon et son mauvais côté. Est-ce que ça te va si on passe à la dernière partie ? Je t'en prie, vas-y. Alors on a déjà répondu un peu tout au long de l'épisode, mais c'est quel avenir pour la littérature face aux réseaux sociaux ? Alors déjà il y a un article de The Guardian qui explique que certains auteurs se sentent parfois obligés d'écrire dans le but de faire de leur livre un succès sur TikTok, en adaptant leurs intrigues, leur style pour coller avec les attentes des réseaux sociaux, avec par exemple des plot twists ou des histoires d'amour, enfin voilà. Alors la question c'est, est-ce que, on va le faire plus rapidement au pire, est-ce que la popularité des réseaux sociaux influence déjà la création littéraire, ou est-ce que ça constitue peut-être un danger entre guillemets pour la diversité des styles et des genres ? En vrai, la diversité des genres, on l'a déjà un peu dit. Je vais passer à la question après parce qu'il y a 2 questions pour cette partie, c'est pas grave, on en fera qu'une. Mais du coup, il y a aussi des experts comme... Je t'en prie. Il y a aussi des experts comme l'universitaire John Thompson, qui est l'auteur de Book Wars, qui évoque que les réseaux sociaux changent beaucoup la façon dont la littérature est consommée et promue. Bon, ça c'est pas une nouveauté, mais voilà. Et la question c'est, est-ce que c'est une évolution naturelle qui reflète une demande nouvelle des lecteurs ? Ça, je trouve ça intéressant. Vas-y, je vais commencer pour une fois, je vais essayer de dire quelque chose de potable. Je pense qu'il y a un côté où oui, ça reflète une demande nouvelle des lecteurs, puisque comme on l'a dit, il y a vraiment une différence générationnelle où la lecture est devenue une pratique un peu plus populaire qu'auparavant. Mais il y a aussi du coup tout l'effet de mode, donc je pense que ça reflète aussi les demandes des lecteurs en termes de mode et d'envie de livres d'un côté. Après, à niveau de... Est-ce que ça reflète une demande nouvelle ? Je pense que oui. Je pense qu'il y a vraiment une demande en termes de littérature, young adult et new adult, ça c'est sûr, du coup, puisqu'il y a de plus en plus de lecteurs qui sont adolescents ou jeunes adultes qui vont du coup se mettre à la lecture parce qu'ils vont voir une trend sur le Booksta ou le BookTok. Et de ce point de vue-là, du coup, ces nouveaux lecteurs, entre guillemets, vont avoir des attentes qui seront très certainement différentes aussi d'autres lecteurs. Et je pense que du coup, il y a aussi le côté où les réseaux sociaux, quand ils vont promouvoir quelque chose, déjà la romance, moi la première, j'étais complètement influencée par les réseaux sociaux sur toutes mes lectures des derniers mois. J'ai vraiment lu beaucoup de romances et... je pense que je pense qu'on va reparler de l'effet de mode, mais je pense que les réseaux sociaux reflètent une partie des lecteurs qui ont des attentes. Donc là par exemple la mode c'est sur la romance, et je pense que il y a vraiment un engouement autour de la romance et de la romantasy notamment. Et les réseaux sociaux en vérité pour moi reflètent quand même les demandes des lecteurs et les demandes de nouveautés et les attentes qu'ils ont envers les livres et les maisons d'édition pour moi. Voilà.
c'est essentiellement ça que j'avais à dire. Ok. À mon tour, alors certes, je suis d'accord. Et en fait, quand t'as parlé de tout ce qui était young adulte et new adulte, en fait, ça m'a refait penser à des choses que j'ai regardées. En fait, quand je vais sur YouTube, j'aime trop taper update lecture. Je sais pas pourquoi, j'aime trop quand les gens parlent des lectures qu'ils ont eues, etc. Et en fait, ça m'a fait penser à justement certains lecteurs ou même lectrices qui vont avoir encore une autre demande. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans l'ère justement du young adulte, new adulte, donc quelque chose en fait qui se rapproche beaucoup plus de nous parce qu'on a envie de s'identifier au personnage, etc. C'est un peu comme si on prenait part à l'aventure du livre et tout. Donc ça, c'est une nouvelle demande par rapport à avant. Et là encore, on va en avoir une autre où en fait, c'est des personnes qui vont reprocher justement le fait que certains livres sont pas copiés-collés, mais que t'as beaucoup de choses qui vont se ressembler. Pas forcément dans le genre, mais dans les tropes, dans les clichés. Et certains en fait veulent que ça change. Donc c'est encore une nouvelle demande. Et en fait, sur les réseaux sociaux, tout va hyper vite. Donc lundi, tu peux avoir des gens qui vont vouloir, je sais pas, du young adulte avec la trope Enemies to Lovers. Je pense que c'est la trope préférée de beaucoup de monde. Ne me dites pas le contraire. Et ensuite, on va avoir, je sais pas, mercredi, ça y est, j'en ai marre de ces clichés, etc. Je veux encore une nouvelle chose. Et en fait, c'est toujours ça, c'est une affaire de tendance, de beaucoup de nouveautés et tout. Surtout parce qu'en fait, on est saturé. C'est-à-dire qu'on est saturé, on voit très souvent les mêmes choses, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans les livres. Et en même temps, j'ai envie de dire, est-ce que on est vraiment face à une nouvelle demande ou pas? J'ai plus envie de dire que les 1, 2, 3, 4, les réseaux sociaux, ça fait beaucoup de S quand même, les réseaux sociaux en fait nous formatent à vouloir une certaine demande. C'est-à-dire que par exemple, si on reprend l'exemple de la romance, t'as plein de gens qui lisaient pas de romance ou qui étaient pas intéressés. Et en fait, finalement, juste en fait, le fait de voir ça, on va se dire, ah, moi aussi je veux. Mais est-ce que c'est vraiment ce que tu veux ou c'est parce que t'as vu et donc ça t'a influencé à le prendre? En fait, tout ça, c'est juste un jeu d'influence. C'est, comme on dit, les influenceurs, ils sont là pour vous influencer, pour vous donner envie, que ce soit de lire ou d'acheter. Donc en fait, on suit les réseaux sociaux, on suit, mais est-ce qu'au fond, la demande, elle vient de nous ou elle vient pas subtilement des auteurs, des maisons d'édition et des influenceurs qui font des services presse? Tu vois? On se pose la question, est-ce que tout ça n'est pas une théorie du complot? Carrément. Non mais par contre, c'est hyper intéressant parce que j'avais pas du tout songé à ça, mais c'est vrai en fait. Enfin, j'ai commencé à lire de la romance parce que sur les réseaux sociaux, on en a beaucoup parlé et j'ai fait bah pourquoi pas, parce que j'aimais bien la romance, mais en intrigue secondaire, dans les dystopies, dans les fantaisies, etc. Et c'est vrai que j'ai commencé à lire de la romance pure parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Donc de ce point de vue-là, je suis complètement d'accord avec ce que t'as dit. Et attends, je voulais rajouter un truc, j'aurais dû le noter. Ah si, c'était par rapport au fait que ça allait très vite. Je suis complètement d'accord, en fait, et par rapport au fait qu'on est vraiment saturé par ça. En fait, je trouve qu'on reçoit beaucoup d'informations et avec les réseaux sociaux, tout va très vite. Et c'est vrai qu'on peut passer d'une mode à une autre très rapidement. Et je pense que le problème, c'est que du coup, les maisons d'édition vont un peu s'adapter à ça le plus rapidement possible. Et c'est vrai que c'est toujours un peu la course. Et je trouve ça hyper anxiogène en plus d'ailleurs par rapport aux réseaux sociaux, c'est que c'est toujours la course. Et il y a aussi ce côté vraiment... Mais je pense que il y a ce côté rapidité dont je voulais parler aussi, où en fait on va lire un livre, on va dire ouais je l'ai adoré et tout, et des fois je sais pas pourquoi mais il y a des livres par exemple sur le BookTok ou quoi dont on va beaucoup parler, et même si initialement j'aimais pas forcément, enfin sur le papier il y a des livres que je vais pas du tout aimer, on va en parler et là je vais lire et je vais apprécier. Des fois je me dis est-ce que j'ai vraiment apprécié le livre ou est-ce que j'ai été influencée? Ouais, et j'ai l'impression qu'on peut passer vraiment d'un livre à un autre très rapidement. Par exemple, il va y avoir une sortie d'un livre qui va être beaucoup envoyé en service presse, tout le monde va en parler, et après ça va être remplacé par un autre dont tout le monde va en parler, enfin je sais pas comment dire, mais je trouve qu'il y a ce côté-là aussi. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, c'est ça, il y a... après, tout ça, c'est du marketing, mais en fait, si tu veux, c'est... Maintenant, t'as plus le côté, je vais pas dire prestigieux du livre et le côté rarissime du livre, mais tu vois, il y a beaucoup de gens maintenant qui parlent de objet livre, c'est-à-dire le livre en tant qu'objet avec sa couverture, etc. Bon, ça, après, c'est un autre débat, mais ça, maintenant, on parle d'objet livre, c'est un objet qu'on va accumuler, on lit rapidement, puis après on en lit un autre, et c'est devenu un objet de consommation. Après, est-ce que c'est vraiment mauvais?
oui et non, tu vois, c'est pas de la drogue, c'est pas, tu vois, c'est pas un truc qui est néfaste. Mais c'est vrai qu'on peut se poser des questions là-dessus sur en fait notre manière de consommer le livre. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas de consommer de cette manière-là? Je Mais sais pas. tu sais que du coup, ça me fait penser à... Vraiment, je vais faire des liens avec tous mes cours. Mais en fait, dans les sciences de l'information et de la communication, il y a toute une partie qui s'appelle les cultural studies, donc les études autour de la culture. Et il y a l'auteur Adorno qui parle beaucoup de l'industrie culturelle, où en fait, il y a cette... comment dire quand il parle d'industrie culturelle, il veut dire qu'il y a une sérialisation et vraiment, je vais hyper mal l'expliquer, vraiment si ma prof m'écoute, elle va faire un infarctus je pense. Mais du coup, il y a ce côté-là où en fait ça va être une industrie vraiment et ça va un peu, je vais le dire avec mes mots, mais ça va un peu lisser le tout, ce qui va faire que en fait beaucoup de productions vont se ressembler avec des schémas qui vont se ressembler. Et je pense qu'il y a tout... Parce que c'est un auteur qui date de je sais plus quelle année, mais ça fait un moment. Et franchement, je trouve qu'il a grave eu raison parce qu'aujourd'hui, on peut le voir. C'est vrai que tout est très standardisé, très sérialisé. C'est-à-dire qu'on va beaucoup retrouver les mêmes schémas dans beaucoup de livres. Et pareil pour les séries, on va beaucoup retrouver les mêmes schémas dans beaucoup de séries. Et tout ça est influencé par la mode. Donc je pense que voilà, il y a ce côté-là aussi où c'est un peu devenu une industrie. Ouais, c'est ça. Et pour rebondir là-dessus et revenir à la question juste avant, bah en fait, c'est ça. C'est que comme tout va très vite, on sérialise tout, etc. Bah, le truc, c'est que ça devient un peu un cercle vicieux parce qu'on est formaté à apprécier certaines choses qu'on n'aurait peut-être pas forcément appréciées au départ. Et en fin de compte, est-ce qu'on a le choix d'apprécier certaines choses ou est-ce qu'on n'est pas conditionné à le faire? Avec l'arrivée justement de tous ces livres sur les réseaux sociaux. En fait, je pense qu'on est un peu conditionné parce que il suffit que certaines personnes aiment un certain genre et le promouvoient sur les réseaux sociaux. On voit que ça commence à prendre. Paf, tout de suite, on va aller publier plein de livres comme ça, faire plein de services presse, on va être saturé et tout. Et au final, en fait, on va tellement voir ce genre-là que ça va nous pousser à justement acheter, ça va nous pousser à le lire et à apprécier, tu vois. En fait, on va tellement être habitué qu'on va trouver ça génial, qu'on va vraiment aimer, qu'on va tout le temps rechercher en fait la même chose parce qu'on est dans notre petite bulle de confort. On va pas aller chercher autre part parce qu'on a trouvé en fait ce qu'on voulait. C'est pas forcément une mauvaise chose, mais derrière tu peux avoir des répercussions. C'est peut-être pas forcément un choix qui vient de nous, mais qui vient des autres et qu'on intériorise et on se dit au final que ça vient de nous alors que c'est peut-être pas le cas, tu vois. Ouais, je trouve qu'on est parti super loin sur cette question. C'était un peu un épisode philosophique. On est allé sur... Ah ouais, on est allé sur de la socio, là, on va ramener Bourdieu, on sait pas pourquoi. Bah, du coup, écoutez, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. C'est un nouveau style que j'avais pas testé avant. Moi, j'ai trop aimé le faire en tout cas avec Karina. J'espère que vous aurez aimé nous écouter. T'as peut-être un petit mot de la fin avant que je conclue. Mais bien sûr que j'ai un mot, on parle de marketing et tout, mais bien sûr que je vais faire ma pub. Allez lire Unité 62 tout de suite, c'est de la dystopie. Bon là c'est le premier geste sur Wattpad, mais si vous attendez le 11 novembre, il y aura une totale réécriture et ce sera bien mieux. Et essayez d'élargir aussi vos lectures, etc. Ne perdez pas espoir, vous serez un jour publié. Vous trouverez votre maison d'édition et tout se passera très bien. Et voilà, j'allais vous dire gros bisous, mais peut-être pas non plus. Moi je dis gros bisous, tu peux dire. Ok, bah écoutez, et bah à la revoyure, peut-être que vous me reverrez un autre jour dans un podcast et voilà, peut-être que ce sera démocratisé et que vous en redemanderez plus, donc vous en consommerez plus et nous on sera contentes. Voilà. Et bah voilà, allez suivre du coup Karina sur Insta et Wattpad. Je mettrai tous ses comptes du coup dans la description de l'épisode. Et bah voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je vous fais de gros bisous. Un simple swipe peut tout changer. Un match Tinder. Et j'ai pas seulement rencontré quelqu'un, on a aussi déniché un resto italien de folie. Et maintenant le foot, c'est devenu notre truc. Je l'avais pas vu venir. Découvrez des possibilités inattendues avec Tinder.
Quelle que soit la destination, tout commence avec un swipe. Télécharge Tinder dès maintenant.